Il y avait une fin janvier, une fin mars. Bonjour mademoiselle. C'est loin, mademoiselle. Ah oui. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque, bienvenue à vous trois et merci d'être là. Véronique Rivet, Jean-Pierre Calfon, Bulogier. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir. Et nous sommes ravis de vous voir. Voilà. Ravis de vous voir si nombreuses et si nombreux pour ce film. Je n'ai pas besoin de vous faire l'article, hein. Un film important, un film crucial pour Jacques Rivette, un film crucial aussi pour les deux acteurs principaux. Très important, oui. Voilà, on peut le dire parce que, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, le film qu'on a projeté à l'ouverture de votre rétrospective, Les Idoles, a d'une certaine manière donné l'idée à Jacques Rivette de reconstituer le couple, dans le trio avec Pierre Clémenti, il y avait un couple qui était le vôtre, et vous vous êtes retrouvés, il avait vu la pièce, Rivette avait vu la pièce au théâtre, il avait vu le film, et il a repris les acteurs des Idoles de Marco pour L'Amour fou. Ouais, ça c'est tout à fait étonnant parce que tellement rien à voir en plus, que c'est Non, il merveilleux. avait vu une pièce avant qui s'appelait Les Bargastes de Ah, Marco, j'avais déjà vu les Bargas. où il y avait Jean-Pierre et moi aussi, et d'autres, et Pierre Clémenti, et tous les mêmes que dans Les Idoles. Et c'est à partir des Bargastes Mathildi, que je ne sais pas si Véronique... C'est ce que j'ai m'a dit aussi. Mathildi, Ah, que... il a dit aussi. Je savais même pas je croyais que c'était aux Idoles, moi. Voilà. Bon, Non. bah, on en apprend tous les jours, il est bien fait de sortir. Le film est resté justement célèbre, enfin, entre autres, parce qu'on a souvent dit, même si évidemment il faut nuancer, expliquer ce que ça peut vouloir dire, on a beaucoup dit que ce film, L'Amour fou, avait été improvisé. Mais est-ce que, avant de revenir sur ce terme, est-ce que le travail, l'un et l'autre, en tant qu'acteur, que vous avez fait avec Marco, justement sur l'improvisation ou l'expression de l'acteur, vous a préparé à l'expérience du tournage de L'Amour fou? Moi, oui. Moi, non. Moi, oui. Moi, ça m'a vraiment préparé parce que, d'abord, avec Jean-Pierre, je n'étais plus du tout intimidée par mon partenaire. Donc, je pouvais me laisser aller. Et je dois dire que le training de l'improvisation n'était pas une nouveauté, c'était une chose que je connaissais. Oui, ça m'a aidé, moi. Oui, moi je ne sais pas ce qui m'a aidé, mais en tous les cas, je sais une chose, c'est que c'était pas totalement improvisé le film. Il y avait une conduite d'environ 7 ou 8 pages, et c'était divisé en séquences. Et chaque matin, on arrivait sur le tournage, et on nous demandait qu'est-ce que vous diriez dans cette situation-là, et on écrivait nos dialogues nous-mêmes, puis après on les apprenait, et après on essayait de les interpréter, on essayait. Et donc, c'est-à-dire que Jacques Rivette faisait en sorte que vous soyez mais vraiment partie prenante de la création du film, dans on pourrait dire son écriture même. C'est-à-dire, comme vous dites, il y avait un canevas. Et dans ce canevas, il y avait un début et une fin qui étaient posés. Je crois que Véronique, elle sait mieux ça par les archives. J'étais pas née, hein. J'étais pas née, mais tu as les archives. Oui. Il nous a parlé. Ah bah moi ce que je sais, c'est que moi ce que j'ai su très vite, c'est que c'est Marie-Lou Parolini, Oui. qui a été la compagne de Jacques avant, qui était toujours son amie au moment du tournage, avait donné le principe du film. Et qu'ensuite, je pense que Marie-Lou et Jacques avaient en effet ensuite écrit une trame. Oui, c'est ça. Voilà, je pense que et donc, voilà. Marie-Lou était là souvent là, sur le tournage, non? Enfin, je sais pas, moi, elle était là sur la préparation qui était longue. Qu'est-ce que c'était Moi, la je me préparation? souviens.
la préparation, c'est ce qu'on dit là, c'est-à-dire réfléchir à ce qui pourrait venir nourrir le canevas. C'est Oui. ça, c'est ça. Oui. C'était long, enfin pour moi c'était plusieurs mois. Mais toi, Non, moi je n'ai aucun souvenir d'aucune préparation. Je fais le salon. Mais je peux dire que je ne pourrais pas être acteur, j'ai pas de mémoire, oui. non mais c'était préparé, oui. Enfin, en effet, c'est Marie-Lou. Enfin, c'est une histoire qui était prévue par Jacques et Marie-Lou. Et en effet, c'est pas des improvisations pures et dures comme dans Out One, par exemple. Ah, je ne sais pas, j'ai pas vu Antoine. Vous avez refusé de jouer dans Out One. Comment vous savez ça? Hein? Bah, parce que je l'ai lu. Ah oui? Qui c'est qui... C'est vous qui me l'avez. C'est vous qui l'avez écrit. Ah non, j'ai pas écrit ça. Si, moi. Je l'ai lu aussi. Moi, je ne l'ai pas lu, moi. En tout cas, l'un et l'autre, est-ce que vous vous souvenez de ça? Parce que c'est quand même très singulier pour un cinéaste. Jacques Rivette, lorsqu'il vous lançait dans le plan, enfin pour tourner la scène, ne disait jamais couper, paraît-il. Il n'interrompait jamais la prise et il vidait en quelque sorte le magasin de la caméra dans l'espoir toujours que soit vous trouviez entre vous une relance qui serve le film, soit qu'il se produise quelque chose qu'il n'avait pas prévu mais qu'il espérait. Est-ce que ça, vous vous souvenez que jamais il ne disait couper? Moi, je me souviens qu'en effet, c'est la tendance de Jacques en général sur ses films. Alors, à mon avis, sur ce film aussi, bien sûr, il attendait la surprise qui, quelquefois, ne venait pas d'ailleurs. Comme la scène où tu déchires tes vêtements. Celle-là, on a mis quand même longtemps à la faire parce qu'on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à faire ce que nous avait proposé Jacques, comment il s'appelle? Sébastien aille déchirer toute la penderie de vêtements de sa femme Claire. Non, c'est les siens, c'est les miens que je déchire. Oui, parce que on est resté planté, ça marchait pas, tu bougeais pas du lit. Oui, moi je me souviens très bien du lit assis bien sûr. Et Jacques a dit bon ben on verra ça demain. Mais t'as écrit un bouquin qui dit j'ai tout oublié, tu te souviens de ça? Non, ben écoute, donc Jacques, il a quand même dirigé les choses. Il a dit bon, ça marche pas, bon, on va poser des mains. Et c'est là où toi, tu as décidé non pas de faire ce que Jacques avait prévu, de déchirer les vêtements de sa femme, mais vous allez voir le film. De toute façon, c'est idiot d'en parler. Et puis, j'en parle quand même. Et tu as changé d'optique, tu es allé détruire ta propre garde-robe. Ah bon? Voilà. Ça va vous faire du bien. Non, mais je sais que ce sont mes... Mais je ne me rappelais pas que ça passait par toutes ces circonvolutions. Véronique, sur ce que dit Bull, c'est-à-dire effectivement Jacques Rivette à la recherche de la surprise, est-ce qu'on peut dire... Parce que juste avant ce film-là, L'Amour fou, il tourne un film avec Jean Renoir, un documentaire qui s'appelle Renoir le patron, et où on a le sentiment que, au contact, j'allais dire presque physique avec Renoir, quelque chose se dénoue, l'amène finalement à ce nouveau premier film qui est L'Amour fou, et qui va être en fait, comme dit Bull, le Jacques Rivette qu'on va voir pour tous les films qui suivent, quoi. Il invente vraiment sa méthode avec ce film-là. C'est ça. Est-ce que vous voulez dire un mot de la copie ou de la possibilité d'une restauration du film? Oui, bah, je me suis permise d'être avec vous Mais parce oui. que depuis quelques mois, la Société des films du Veilleur, dont je suis responsable, qui a été créée pour héberger les droits des 12 derniers films de Jacques Rivette, a acquis les droits de L'Amour fou. Et voilà, et donc... Et le film a reçu une aide à la numérisation du CNC, voilà, et une restauration, une numérisation est prévue dans l'année à venir. Voilà. Voilà.
La copie qu'on va voir. Ah là, la copie qu'on va voir, en fait, c'est encore une copie 35, forcément. Et alors, on l'a vérifié avant la projection. C'est la meilleure copie dont on dispose aujourd'hui et je pense qu'elle est correcte. En tout cas, le film, grâce à vous, va être enfin préservé, numérisé, ressorti Ouais. et à terme existant en DVD. Voilà. Voilà, bravo, merci. 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 Moi, je suis très émue, je veux dire, de revoir ce film. Parce que je ne l'ai pas vu depuis des Non, non, dizaines. je ne l'ai pas vu des dizaines. depuis le siècle dernier, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Alors, on y va? Oui. Alors, on y va. Allez, en route. Au siècle dernier ou là? On y va où? Au siècle dernier? Oui, d'une certaine manière. Oui. Ouais. Voilà. Bien joué. Bonne projection. Oui, bonne projection. Moi, je pars avec le micro. Alors, du cœur. C'est le numéro.